carnage dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande, au moins 49 morts. Au moins 49 personnes sont mortes et 48 autres ont été grièvement blessées dans des fusillades survenues dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande remplies de fidèles pendant les prières du vendredi. Il est désormais évident qu'il s'agit d'un attentat terroriste, a déclaré la première ministre Jacinda Ardern, parlant d'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Le massacre a eu lieu à Christchurch, deuxième ville de ce pays de 5 millions d'habitants. Un peu après 14 h, heure locale, des coups de feu ont été entendus dans 2 mosquées. Les informations transmises par la police ne permettent pas d'établir si les attaques ont eu lieu de manière consécutive ou simultanée. « 41 personnes ont été tuées dans la mosquée Al-Nour, la plus importante de la ville, tandis que 7 autres ont péri dans un lieu de culte de Linwood, en banlieue de Christchurch. La dernière victime est morte à l'hôpital. Plusieurs enfants figurent parmi les morts et les blessés, ont précisé les autorités. Le suspect principal, considéré comme le tireur, est un Australien du nom de Brenton Tarrant. Il a publié un manifeste raciste sur Twitter juste avant de diffuser en direct sur Facebook Live une vidéo de l'attaque contre la mosquée Al-Nour grâce à une caméra GoPro. Les autorités néo-zélandaises ont exhorté les internautes à ne pas partager cette vidéo et ont rappelé à ceux qui le feront qu'ils s'exposent à une peine de 10 ans de prison. Trois autres personnes ont été appréhendées, a ajouté Mike Bush, commissaire de la police néo-zélandaise, lors d'une séance d'information vendredi soir. Une de ces personnes a depuis été relâchée, et les 4 personnes arrêtées n'étaient pas connues des autorités. Le suspect dans la double fusillade survenue en Nouvelle-Zélande a comparu samedi devant un tribunal, où il n'a réclamé de libération sous caution. Photo, Reuters. Tarrant, qui est accusé de meurtre, a comparu devant la justice samedi, a indiqué la première ministre Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse samedi matin, heure locale. Elle a précisé que l'accusé détenait un permis de port d'armes depuis novembre 2017 et qu'il avait en sa possession 5 armes à feu, dont 2 semi-automatiques et 2 fusils. Elle n'avait pas de casier judiciaire en Nouvelle-Zélande ni en Australie, et il n'était sur aucun radar des services de surveillance. La première ministre a affirmé « Je peux vous garantir que nos lois sur les armes vont changer », tout en soulignant que plusieurs tentatives pour les changer n'avaient pas abouti, d'abord en 2005, puis en 2012, et après une enquête en 2017. Dans son manifeste anti-immigration, Tarrant explique les motivations de l'attaque. Intitulé Le Grand Remplacement, le document fait 73 pages. Le tireur y raconte qu'il est né en Australie dans une famille aux revenus modestes et qu'il a 28 ans. Les moments clés de sa radicalisation, écrit-il, ont été la défaite de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen à la présidentielle française de 2017 ainsi qu'une attaque au camion bélier qui a fait 5 morts à Stockholm en avril 2017, dont une fillette de 11 ans. Fait troublant, le tireur avait couvert ses armes de noms de personnes qui ont commis des tueries de masse, dont celui d'Alexandre Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec.
Dans un communiqué publié vers midi, vendredi, les avocats de Bissonnette ont fait savoir que le jeune homme ne cherche en aucun temps à être imité ni à servir de modèle à quiconque voudrait perpétrer un acte de violence ou voudrait suivre ses traces. Par respect pour les victimes et pour éviter de contribuer à la prolifération de tels gestes, Radio-Canada a choisi de ne pas diffuser la photo du tireur, de ses armes et des suspects arrêtés. La première ministre Jacinda Ardern s'adresse à la presse le visage sombre. Nous avons été choisis parce que nous représentons la diversité, la gentillesse, et que nous sommes un endroit. Carnage dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande, au moins 49 morts. Au moins 49 personnes sont mortes et 48 autres ont été grièvement blessées dans des fusillades survenues dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande remplies de fidèles pendant les prières du vendredi. Il est désormais évident qu'il s'agit d'un attentat terroriste, a déclaré la première ministre Jacinda Ardern, parlant d'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Le massacre a eu lieu à Christchurch, deuxième ville de ce pays de 5 millions d'habitants. Un peu après 14 h, heure locale, des coups de feu ont été entendus dans 2 mosquées. Les informations transmises par la police ne permettent pas d'établir si les attaques ont eu lieu de manière consécutive ou simultanée. 41 personnes ont été tuées dans la mosquée Al-Nour, la plus importante de la ville, tandis que 7 autres ont péri dans un lieu de culte de Linwood, en banlieue de Christchurch. La dernière victime est morte à l'hôpital. Plusieurs enfants figurent parmi les morts et les blessés, ont précisé les autorités. Le suspect principal, considéré comme le tireur, est un Australien du nom de Brenton Tarrant. Il a publié un manifeste raciste sur Twitter juste avant de diffuser en direct sur Facebook Live une vidéo de l'attaque contre la mosquée Al-Nour grâce à une caméra GoPro. Les autorités néo-zélandaises ont exhorté les internautes à ne pas partager cette vidéo et ont rappelé à ceux qui le feront qu'ils s'exposent à une peine de 10 ans de prison. 3 autres personnes ont été appréhendées, a ajouté Mike Bush, commissaire de la police néo-zélandaise, lors d'une séance d'information vendredi soir. Une de ces personnes a depuis été relâchée, et les 4 personnes arrêtées n'étaient pas connues des autorités. Le suspect dans la double fusillade survenue en Nouvelle-Zélande a comparu samedi devant un tribunal, où il n'a réclamé de libération sous caution. Photo, Reuters. Tarrant, qui est accusé de meurtre, a comparu devant la justice samedi, a indiqué la première ministre Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse samedi matin, heure locale. Elle a précisé que l'accusé détenait un permis de port d'armes depuis novembre 2017 et qu'il avait en sa possession 5 armes à feu, dont 2 semi-automatiques et 2 fusils. Elle n'avait pas de casier judiciaire en Nouvelle-Zélande ni en Australie, et il n'était sur aucun radar des services de surveillance. La première ministre a affirmé « Je peux vous garantir que nos lois sur les armes vont changer », tout en soulignant que plusieurs tentatives pour les changer n'avaient pas abouti d'abord en 2005, puis en 2012, et après une enquête en 2017. Dans son manifeste anti-immigration, Tarrant explique les motivations de l'attaque.
Intitulé Le Grand Remplacement, le document fait 73 pages. Le tireur y raconte qu'il est né en Australie dans une famille aux revenus modestes et qu'il a 28 ans. Les moments clés de sa radicalisation, écrit-il, ont été la défaite de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen à la présidentielle française de 2017 ainsi qu'une attaque au camion bélier qui a fait 5 morts à Stockholm en avril 2017, dont une fillette de 11 ans. Fait troublant, le tireur avait couvert ses armes de noms de personnes qui ont commis des tueries de masse, dont celui d'Alexandre Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec. Dans un communiqué publié vers midi, vendredi, les avocats de Bissonnette ont fait savoir que le jeune homme ne cherche en aucun temps à être imité ni à servir de modèle à quiconque voudrait perpétrer un acte de violence ou voudrait suivre ses traces. Par respect pour les victimes et pour éviter de contribuer à la prolifération de tels gestes, Radio-Canada a choisi de ne pas diffuser la photo du tireur, de ses armes et des suspects arrêtés. La première ministre Jacinda Ardern s'adresse à la presse le visage sombre. Nous avons été choisis parce que nous représentons la diversité, la gentillesse, et que nous sommes un endroit